Quand je viens enseigner quelque part, mon objectif ce n'est pas de vous démontrer quoi que ce soit. Mon objectif ce n'est pas que vous applaudissez. Mon objectif ce n'est pas seulement que vous dansez, mais que vous soyez transformés. Que les mentalités soient transformées. C'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant a pour rôle d'expliquer la parole compréhensible par tout le monde, afin de transformer l'esprit, que nous puissions davantage refléter Christ. C'est pourquoi dans le livre de Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul dit là-bas que ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement. Et le renouvellement de l'intellect, la compréhension de la parole. Ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans la loi. J'aime que ces choses soient nécessaires. C'est dans la maison. Quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu n'est pas comprise, ces choses-là sont vides. Parce que la Bible déclare mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Christ. Vous comprenez? N'expérimentez pas toutes les promesses qui ne connaissent pas la parole. Ne veulent pas être connaître la parole. Et connaître la parole de Dieu, c'est connaître Christ. C'est Jean chapitre 14, verset 20 à 20. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 20. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jean chapitre 14, à partir du 6e verset. Verset 5, commence verset 5. 5e verset, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment le dire? Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Voilà quelqu'un qui a marché avec Jésus, mais qui ne connaissait pas Jésus, ne connaissait pas le chemin. Il était avec lui et il demande à Jésus dans ce verset, montre-nous le chemin, montre-nous le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous répond? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ lui répond directement, je suis le chemin. Le mot je suis le veut dire que le rôle de lui n'est pas un autre chemin. Le mot le, il y a un article défi. Et quand il y a un article défi, cela veut dire que cela manque de l'unicité. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, le monde vous enseigne plusieurs chemins. Les hommes vont vous montrer plusieurs chemins pour réussir, plusieurs chemins pour devenir glorieux, plusieurs chemins pour être respecté, plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Jésus cache ce problème. Il répond à ce qu'il n'y a pas tous ces chemins que le monde, la science et la philosophie. Ça, c'est l'unique chemin, c'est moi. Amen. Amen. Ça veut dire que quoi? Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit où tu vas aller, que ce soit ce que tu veux posséder, en Christ que tu trouveras. C'est en Christ que tu trouveras la réponse. C'est en Christ que tu trouveras le moyen. C'est en Christ que tu trouveras la méthode. Il dit par là, il dit je suis le chemin, la vérité. Le mot vérité là-bas veut dire que quoi? En lui se trouve accomplir toutes choses, ou en lui se trouve expliquer. En fait, toutes choses s'expliquent en Jésus. Si tu veux comprendre l'essence et l'explication des choses, c'est en Christ que tu vas. Écoutez-moi très bien. Étudiant, entrepreneur, homme d'affaires. Si tu veux faire des affaires, comprendre comment faire des affaires et réussir, partez. Si tu veux prospérer, tu veux être sage. La sagesse de Dieu a créé tout ce qui existe. Ça permet à une seule personne, c'est Christ. La personne qui vous parle, par la grâce de Dieu, j'occupe des très hautes fonctions en Afrique. J'ai été reçu par des autorités dans au moins 30 nations en Afrique. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que j'ai appris ça quelque part. Pourquoi les autorités vont m'honorer? Parce que je suis le plus intelligent. Pas d'abord le plus intelligent de la salle de l'église actuelle. Je ne suis pas sûr que j'ai le diplôme plus que vous. Il y a une seule personne que je sais, que j'ai cessé, Christ. Incarner Christ en toi. Le seul chemin, la vérité et la vie. La vie de l'homme. Le mot vie que Jésus en Christ, c'est un autre mot. C'est la vie de Dieu. La vie qui fait de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie qui vivifie ton corps mortel. La vie qui fait que même quand elle est en toi, aucune maladie ne peut subsister. La vie qui restaure ton corps physique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux expérimenter la vie de Dieu, être libéré de toute maladie, avoir la vie éternelle, je veux dire quelque chose. Je ne suis jamais allé à l'hôpital pour mes pères. Je me rappelle, ça fait combien d'années on va se m'appliquer quelque chose ici au fait. Je vois aujourd'hui des enfants de Dieu. Chaque jour, ils font l'apologie de l'hôpital et de la maladie. Ils ont même été enseignés que s'ils sont malades, c'est la volonté de Dieu. Que la maladie, c'est de Dieu. La question que je pose, d'où est venue la maladie? La maladie est venue après le péché d'Adam et Ève. La maladie n'a pas été dans la volonté de Dieu. C'est à cause de la conséquence du péché d'Adam et Ève, la maladie est entrée dans l'humanité. Dans, je pense, 2 Corinthiens, verset 15, on nous dit qu'il y a eu 2 Adam. On nous dit le premier Adam était un esprit vivant. Le second Adam était un esprit vivifiant. Le premier Adam était un être vivant. Et le second Adam était un esprit vivifiant. Laissez-moi vous faire découvrir quelque chose. Le mot Adam veut dire humanité. C'est l'essence de l'humanité. C'est pourquoi à cause du péché d'un seul homme, Adam, toute l'humanité a été contaminée du péché et des conséquences
sang de Jésus-Christ. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris sur lui tous nos offrandes. Et il a payé une fois pour toute l'humanité. Jésus-Christ a réparé le problème qu'Adam avait causé. Et toute l'humanité a été guérie, a été affranchie, a été libérée. Vous êtes libérés, vous êtes guéris, vous êtes affranchis en Christ. Vous savez la vie en Christ. Le problème, Dieu le dit dans le livre de Somme 22. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous mourrez comme des princes et quelconques, parce que vous n'avez ni connaissance ni ça. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Écoutez-moi bien aimé. Un lion qui a grandi parmi les chats, on lui a enseigné qu'il a un chat. Le lion là va se comporter comme un chat. Amen. Amen. Un aigle qui grandit parmi les poules, le coq, il va vivre comme le poulet et le coq. Jusqu'à ce qu'on me le révèle. Et l'aigle, aucun animal ne peut aller en hauteur. Il va dire, ah bon, je suis l'aigle. Il va bien l'aigle. On va quand on l'a pas, on va le jeter. Le réflexe de l'aigle, il va aller un peu comme ça. On va dire, hé, quelque chose, ça fera des autres. Il va partir. Cette fois-ci, il va voler, aller tomber un peu plus devant. Et si je suis enseigné, il va prendre la hauteur. Ça domine. Voilà l'évolution d'un enfant. Parce que la connaissance se fait. On vous explique les vérités. Au début, c'est difficile. On a des petits manquements. On peut tomber. Je suis tombé une fois, tombé 7 fois. 70. Amen. Quand vous arrivez à l'église, chacun cherche une méthode. Quand un frère se tient ici, témoigne. Bien-aimé, bonjour. Je rends grâce à Dieu. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai fait ceci et ça a marché. Ce que tu vas capter, c'est la méthode qu'il a utilisée pour que ça marche. Tu vas aller vouloir faire la même méthode que lui. Ça va pas marcher. Il va dire, tu vas comprendre les autres. C'est une erreur. Ne cherche pas à découvrir la méthode. Dans ce qu'il dit, découvre Christ. Saisis Christ dans ce qu'il dit. Le Christ que tu vas te révéler, comment toi tu dois faire, va te révéler sa méthode dans ta vie. Parce que la solution est en Christ. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Si le dit, dès lors, la marche sur Christ a tout pleinement. La Bible n'a pas précisé que par la prière de jeûne. Ça choque. C'est choquant. La prière de jeûne et les disciplines spirituelles, l'abstinence, comme la simplicité, ne changent pas Dieu. Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Écoutez-moi, le problème avec nous les hommes et surtout les chrétiens, nous pensons que les sentiments que Dieu a, c'est comme celle des hommes. Écoutez-moi bien. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses présentes et futures. Rien ne surprend Dieu. Écoutez-moi bien. Il est éternel. L'éternité devant Dieu. Tous les présents. C'est pourquoi on dit qu'il est omniprésent. Vous savez, le passé, le présent, le futur, c'est l'homme qui a créé ça. Qui a situé le passé, le présent, parce que on voulait se situer dans son temps. Pour organiser le temps, donc tu as dû mettre un passé, présent, futur. Est-ce qu'on se comprend? Mais en Christ, nous avons l'éternité. C'est pourquoi Dieu agit dans l'éternité. Il n'agit pas dans le passé. Dieu est béni. Il ne bénit pas seulement ton passé, il ne bénit pas seulement ton présent. C'est que dans l'éternité, parole qu'il a déclarée et s'établit dans l'éternité. Tu demeures béni, quel que soit ce que tu fais. Mais le problème, à cause du péché et des manquements, cela t'éloigne de la présence de Dieu et la réalité spirituelle. La réalité, Dieu n'a pas changé. Les promesses n'ont pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui t'es éloigné. La vérité, la parole te ramène dans la réalité, dans la vérité. Mon Père, qui est un principe spirituel, me manifeste en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Tout ce qu'il y a dans le Fils est dans le Père, est dans le Père. Tout ce qu'il y a dans le Père est dans le Fils. Et tout ce qu'il y a dans le Fils est dans le Saint-Esprit. Tout se mélange ici. Entre Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un mélange. Il y a une communion. Un mélange incessant. Le mot communion renvoie à ce mélange de la divinité entre Père et Fils. Amen. L'humanité est inclue dans la divinité. Christ est le chemin par lequel l'humanité est séparée de la divinité. Elle est inclue dans la divinité. C'est pourquoi au Père, Jésus-Christ, Dieu s'est incarné à l'homme. C'est pourquoi Jésus s'est ici. Allez partout, c'est la bande de que tout pouvoir donné dans les cieux. C'est pour ici, moi qui donne, décide qui est roi, qui n'est pas roi. Une autre divinité, Christ a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous parlons de mensonges dans nos vies. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, vous allez déclarer. Le fois, vous êtes responsable à 80% de ce qui se passe dans la vie de vos enfants. J'ai été président des Jeux au niveau mondial, un mouvement chrétien mondial. Des jeux qui fumaient la peau, faisaient des mauvaises choses. 20% venaient de la famille. Un enfant
déjà abondé. La grâce a su abonder. Avec ton enfant, dès la soir, tu dis j'aime bel homme. Il n'est pas combien d'amour comme toi. Intelligent. Et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à mériter ton église. Ça fait quelques erreurs. Laisse-moi te donner un conseil en tant que ta mère. C'était trois principes pour utiliser ton intelligence et avoir la chance. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu un père comme ça. Mon père biologique, il m'a enseigné ici. La parentalité. Amen. 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 Oui, pour la situation. Amen. Toi et ta famille. La parole est puissante. Nos paroles viennent du mot sperma. Viennent du mot spermatozoïde. La parole est le spermatozoïde de Dieu qui est en jargon tout de suite. Est-ce que tu comprends? Yes. C'est la parole de Dieu dans ta vie. Les choses qu'on ne murmure pas. Les choses qu'on parle avec colère. Ça va le nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour ceux qui expérimentent des barrières, ceux qui traversent des situations difficiles. Pendant que j'enseignais, je voyais comment les portes s'ouvraient. Les gens voyaient les possibilités. Père, tu m'exauces toujours. Toi qui as mis cette parole dans ma manifeste. Que tous ceux qui traversent les barrières, ils sont venus dans leur peau. Cela est renversé et ils sont guéris au nom de Jésus. La guérison. Saint-Esprit. Ce que je n'ai pas pu dire, explique-leur. Ceux qui ont besoin de comprendre, donne-leur la possibilité de comprendre. À toi qui peux tout. À l'Esprit qui habite en nous. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. À toi soit la gloire. C'est qui est Amen.